Après le message qu'il adressa à la foule, habituellement désigné comme le sermon sur la montagne, Jésus avait accompli plusieurs miracles et répondu aux doutes de Jean-Baptiste. Une femme pécheresse lui avait également répandu du parfum sur les pieds. Nous le retrouvons après cela, une fois encore, à Capernaum. Durant son ministère, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Un jour, à Capernaum, on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait étonnée, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Lorsque les pharisiens entendirent cela, ne pouvant nier les exorcismes pratiqués par Jésus, ils dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Cette déclaration témoignait de leur aveuglement et de leur manque de bon sens, comme si Satan s'acharnait à délivrer les personnes possédées par Satan. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Les exorcismes étaient en effet en usage chez les Juifs, et tout particulièrement chez les pharisiens qui enseignaient à leurs disciples des formules et des pratiques pour chasser les démons. Si ceux-ci n'étaient pas accusés d'être collaborateurs de Satan, pourquoi Jésus l'était-il, si ce n'était par malveillance ou mauvaise foi? Jésus ajouta, pour illustrer la vérité au sujet des exorcismes qu'il pratiquait, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Dans cette comparaison, l'homme fort qui occupe la maison, c'est Satan, et sa maison, le royaume du péché et de la mort. Personne ne peut lui ravir quoi que ce soit ou qui que ce soit s'il ne l'a pas maîtrisé. Ceux qui sont gardés en son pouvoir sont les personnes qui vivent sous l'emprise de mauvais esprits. Jésus en a délivré un certain nombre. Mais pour ravir ses proies à cet homme fort, il faut être plus fort que lui. C'était le cas de Jésus. C'est pourquoi, dit encore Jésus, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. De quel péché s'agit-il? Savoir qu'une œuvre est de Dieu et l'attribuer au diable, afin de ne pas être obligé de changer de vie, c'est cela le péché impardonnable. C'est une attitude de rébellion et d'hostilité contre Dieu. Une attitude qui rejette la puissance salvatrice de Dieu exprimée par la personne et l'œuvre de Jésus. Un signe de ce péché est un endurcissement contre l'action du Saint-Esprit, en poursuivant sans vergogne son chemin dans le péché. Celui qui a commis ce péché n'a que mépris et moquerie pour tout ce qui est divin et sacré. Celui qui reste préoccupé de son salut peut être assuré qu'il n'a pas commis ce péché.
Jésus poursuivit. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. La parole indique l'état du cœur. C'est pourquoi, lors du jugement dernier, elle sera un indice valable des dispositions profondes. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent : « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Bien que Jésus venait juste d'accomplir un miracle important, les chefs religieux lui demandaient encore un miracle. Jésus n'a jamais fait de miracle en réponse à un défi. La déclaration des chefs religieux sous-entendait qu'ils avaient rejeté les nombreux signes donnés jusque-là. Jésus dénonça leur incrédulité et leur hypocrisie en répondant : « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. » Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Dans quel sens Jésus était-il plus grand que Salomon ? C'était évidemment sur le plan de la sagesse qu'il fallait chercher cette supériorité. Dans les écrits juifs du second et du 1er siècle avant Jésus-Christ, on définissait la sagesse de Salomon comme le rendant capable d'exercer une souveraineté sur le royaume des démons. Dans le contexte de la controverse, c'est-à-dire de l'exorcisme qu'il avait suscité et des accusations dont Jésus avait été victime, sa sagesse plus grande lui avait permis d'exercer sa souveraineté sur le royaume de Satan en chassant les démons. La nation d'Israël avait au milieu d'elle un prophète plus grand que Jonas, un roi plus grand que Salomon, car Christ apportait la grâce de Dieu à son peuple pour peu qu'il se repentît. Mais comme celui-ci la refusait, Jésus prédit ce qui arriverait en comparant cette génération à un homme qui aurait été délivré d'un démon et qui essaye par tous les moyens naturels de mettre sa vie en ordre. Il dit : « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit : Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. » Cet exemple montrait les résultats pernicieux de ces guérisons apparentes opérées en dehors de l'action de Jésus. L'exorciste avait exercé son art et déployé sa magie. L'esprit impur avait lâché sa proie, évacué sa demeure
qu'on lui avait momentanément rendue intolérable. Mais il manquait 2 choses à cette guérison pour qu'elle soit stable. D'abord, l'ennemi n'avait pas été vaincu, il n'avait été qu'expulsé et restait libre de courir le monde, et par conséquent de revenir quand il lui plairait. Le second inconvénient, c'est que le démon chassé n'avait pas été remplacé par un nouvel hôte. La maison était restée vide. L'Esprit de Dieu n'avait pas remplacé la puissance diabolique qui s'était momentanément éloignée. Jésus ne se contentait pas d'éloigner l'ennemi en le laissant libre, il le renvoyait dans sa prison, l'abîme. Puis il ramenait à Dieu l'âme affranchie et remplaçait la présence de l'esprit impur par celle de l'Esprit Saint, ce qui était totalement hors du pouvoir des exorcistes. Il s'ensuivait que, tandis que l'œuvre des exorcistes laissait toujours la porte ouverte à une rechute, souvent plus grave encore que l'état précédent, l'œuvre de Jésus mettait réellement fin à la possession et opérait une guérison radicale. Comme Jésus parlait encore à la foule assise autour de lui, sa mère et ses frères, Jacques, Joseph, Jude et Simon, qui étaient dehors, l'envoyèrent appeler, car ils cherchaient à lui parler, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. Ils avaient appris que l'activité incessante de Jésus l'empêchait de s'occuper de ses besoins, comme de prendre ses repas. Les gens disaient qu'il avait perdu la raison et le prenaient pour un fanatique religieux mentalement déséquilibré. Aussi, sa famille pensa qu'il avait besoin d'aide. Ils avaient parcouru depuis Nazareth plus de 40 kilomètres pour le conjurer de rentrer et de prendre du repos. Quelqu'un vint donc dire à Jésus : « Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, tendit la main vers ses disciples et dit : « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Jésus ne voulait pas renier ici les siens, il savait que leur motivation était bonne, mais leur but était mauvais. Si Jésus avait suivi les siens, il aurait fait le jeu de ses adversaires, et les chefs religieux n'auraient pas manqué de dire : « Vous voyez, il est d'accord avec sa famille, il a besoin d'aide. Ne le prenez pas trop au sérieux. » Jésus ne céda donc pas, mais voulait faire sentir le prix infini qu'il attachait à l'obéissance à son Père. Or, ses frères ne croyaient pas encore en lui. S'ils étaient vraiment ses frères et ses sœurs, pourquoi ne venaient-ils pas l'écouter eux aussi et recevoir son message ? Un jour encore, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. Une grande foule vint vers lui de diverses villes. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. C'était un endroit près de Capernaum, où la colline s'élevait graduellement depuis le rivage, formant un amphithéâtre naturel. En s'éloignant de quelques mètres du rivage, dans une barque, Jésus pouvait s'adresser à toute cette foule sans être bousculé et être entendu jusqu'au dernier rang de son auditoire. Jésus parla à la foule en parabole sur beaucoup de choses. Une parabole établit une comparaison entre une vérité connue
et une inconnue. C'est une image qui commence de manière anodine, mais attire l'attention et éveille l'intérêt. Lorsqu'on commence à étudier cette image, elle devient un miroir dans lequel soudain nous nous voyons nous-mêmes. Puis, le miroir, par le regard de la foi, devient une fenêtre, au travers de laquelle nous voyons Dieu et sa vérité. La première parabole enseignée par Jésus ce jour-là fut celle des 4 terrains. Jésus la leur raconta ainsi. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines, parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba dans les ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans une bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsque Jésus fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent. « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ainsi, Jésus enseignait ses disciples par des paraboles pour illustrer des vérités, stimuler leur réflexion et éveiller leur perception spirituelle. Cette forme d'enseignement faisait aussi un tri entre ceux qui se contentaient d'écouter une histoire et ceux qui voulaient creuser davantage et connaître la vérité. Au fur et à mesure que leur faculté de compréhension se développait, Jésus pouvait leur dévoiler des vérités plus profondes. Par ce style d'enseignement, les adversaires de Jésus n'étaient pas capables de comprendre toute la signification de ses paroles, et de cette manière, ils ne pouvaient pas porter de fausses accusations contre lui. Jésus savait que, dans certains cas, la compréhension amènerait à pécher davantage et non à accepter la vérité. Cette parabole des 4 terrains aidait les disciples à comprendre pourquoi Jésus n'était pas impressionné par les grandes foules qui le suivaient. Il savait que la plupart de ceux qui venaient l'écouter ne produiraient jamais le fruit d'une vie transformée, parce que la parole qu'il enseignait était comme de la semence
tombant sur une mauvaise terre. Jésus demanda encore à ses disciples, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres ? Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. La semence, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, Satan vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, de peur qu'il ne croie et ne soit sauvé. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Au temps des semailles, les chemins de campagne palestiniens ne se distinguaient guère des terres cultivées. Le chemin devenait dur lorsque les pieds qui le foulaient étaient trop nombreux. Avant qu'un cœur endurci puisse recevoir la semence, il devait être labouré à la charrue. Jésus poursuivit son explication de la parabole avec le deuxième terrain. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche et abandonne. Ceci était à l'image de ce que l'on voyait souvent en Palestine. Des zones constituées de rocs, recouverts d'une terre fine, mais peu profonde, où ce qui était planté ne pouvait subsister, faute de racines. Concernant le troisième terrain, Jésus donna cette explication. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, les plaisirs de la vie et les passions en tout genre, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il y avait trop d'espèces de semences différentes en son sol, de sorte que la bonne semence de la parole n'avait pas la place pour pousser. Chacun des trois terrains, représentant trois cœurs infructueux, était influencé par un ennemi différent. Le terrain dur, représentant le cœur endurci, avait pour ennemi Satan, qui venait lui-même enlever la semence. Le terrain empierré, représentant le cœur peu profond, avait pour ennemi la chair, qui simulait des sentiments religieux. Le terrain plein de ronces, représentant le cœur encombré, avait pour ennemi le monde, qui étouffait la semence et empêchait toute récolte. Enfin, Jésus conclut son explication par l'image du terrain fertile. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole avec un cœur honnête et bon, la retient et la comprend. Il porte du fruit avec persévérance, avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. La bonne récolte ne provenait ni de la nature du sol, ni de la graine jetée, ni du semeur, ni des conditions atmosphériques, car ceux-ci étaient identiques pour chaque terrain.
La seule chose qui distinguait la bonne terre, c'était le fait que le sol avait été travaillé, labouré en profondeur. Les mottes avaient été brisées, les épines enfouies, les pierres retirées. Ce cœur était celui où la grâce de Dieu avait travaillé et prenait toute la place.